Merci. Tous embellis. Nous bénissons ton nom glorieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la grâce que tu as faite à chacun de nous d'être présent en ces lieux. Merci pour la grâce de la louange. Merci pour ta présence qui est manifeste au travers de tout ce qui se déroule au milieu de nous. Merci pour la grâce, pour l'intercession. Merci pour toutes les prières qui ont été faites en ces lieux, car nous savons que tu es là, tu es présent et tu es en train de nous écouter et d'exaucer notre demande. Merci Père pour tout ce que tu es en train d'opérer en faveur de ce peuple que tu aimes tant. Merci pour toutes ces choses merveilleuses. Seigneur notre Dieu, voici venu le moment où nous sommes à l'écoute. Nous sommes prêts à t'entendre, à t'écouter, à te suivre. Que le Saint-Esprit nous parle au travers de cette parole, que chacun de nous se retrouve, que chacun de nous reçoive l'édification qu'il faut, que chacun de nous découvre la vérité qui est affranchie et que nous soyons réellement affranchis tel que ta parole le déclare. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la présence de notre Dieu? Merci, que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse. Je voudrais que tu sois particulièrement à l'écoute ce soir. Surtout que nous ne serons pas longs, le temps est déjà suffisamment avancé. Mais que tu sois particulièrement attentif. Et que tu suives ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous ce soir. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et laisse-moi te saluer en son saint nom. Il est tellement bon pour nous, bien-aimés. Il est bon, il est infiniment bon. Il pense à chacun de nous de manière particulière. Pendant que toi tu dors, il est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. C'est ça notre Dieu. Bien-aimé, quand le Seigneur dit qu'il s'occupe de la vie de chacun de nous, ne prenez pas ça à la légère. Il s'occupe de ta vie. Il s'occupe de ton âme. Il s'occupe de ton corps. Et tu sais quoi? Ce qu'il fait de mieux pour toi, ce n'est pas seulement ce que toi tu vois avec tes yeux ici. Ce n'est pas seulement ce que tu sens en ton cœur pendant que tu vis là. Il faut savoir qu'à cette heure précise, là-haut, au ciel, le
Seigneur est en train de te préparer des choses là-bas. Toi, tu es ici. Tu ne sais rien de ce qui se fait là-bas. Là, il ne dort pas. Il travaille. Quand il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Bien aimé, ce n'est pas des paroles vaines. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il est réellement allé nous préparer une place. C'est-à-dire quoi? La place de... Bon, il a beaucoup de... Tout ça, nous sommes tous ses enfants. Il réfléchit. J'ai une fille qui s'appelle Géraldine. Pardon? J'ai une fille qui s'appelle Géraldine. Quand elle va venir ici, elle sera où? Quelle sera sa maison? Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Quand quelqu'un, regarde, quand quelqu'un veut se marier, mais il regarde dans sa maison. Nous, quand on était célibataires, on s'est parlé entre nous. Là, je n'étais même pas encore chrétien, on était dans le monde. Maintenant, on se disait entre nous. Non, nous, entre nous les jeunes gens. Là, j'étais encore à la marine là-bas. On était entre jeunes officiers de marine. Maintenant, on s'est parlé. Quand on va se marier là, les habitudes vont changer. Ce ne sera plus comme on fait maintenant là. Mais toi là, comme toi, tu as l'habitude de laisser les choses en désordre. Non, quand tu te maries, c'est pas comme ça. Hein? Il faut pas que la femme, dès son arrivée, elle trouve que cet homme c'est un désordonné. Il trouve les chemises sur les lits, les histoires sur le fauteuil. Non, il faut qu'il trouve qu'il y a de l'ordre dans la maison. Là, nous on était célibataires. Mais on s'est parlé pour voir comment les choses vont se passer quand on sera marié. Quelqu'un qui veut se marier, il doit faire en sorte que quand sa femme viendra, qu'elle soit à l'aise dans sa maison. Et sache que comme toi tu es là, au ciel là, le Seigneur, il est en train de réfléchir. Il est en train de s'activer comment arranger les choses qui vont te plaire. C'est comme ça que quand on lit le verset, je m'en vais vous préparer une place dans Jean 14, 2. Les gens parfois lisent ça en passant. Oui, Dieu a dit, il va aller me préparer une place. Mais te préparer une place, c'est quoi? Non! Il va te préparer réellement une place. Donc bien aimé, Dieu ne perd pas son temps au ciel. Il est en train de travailler pour notre bien, toi et moi. Donc pendant qu'il s'occupe de nous ici, il est aussi en train de s'occuper de notre avenir là-bas. Tel que certains parents le font. L'enfant est encore jeune. Il lui ouvre un compte en banque. Et il alimente ce compte-là. Le jour où mon enfant sera adulte, il va trouver un compte assez bien fourni là. Qui ne se pose pas beaucoup de questions. Comment je ferai ceci, comment je ferai cela. Qu'il trouve de l'argent dans son compte.
toutes ces choses-là, c'est des inspirations qui viennent de Dieu. Parce que Dieu est en train de faire exactement la même chose au ciel. Il est en train de préparer la place pour toi et pour moi. De la même manière qu'il est en train de nous aider ici à vivre sur terre. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse. Là, nous sommes sur notre thème combat les bons combats. Combat le bon combat. Hier, on a parlé de l'ennemi, comment nous devons apprendre ce qui se fait chez lui. Connaître les stratégies de l'ennemi. Nous avons vu hier que dans la stratégie du diable, le plus grand coup, la plus grande difficulté, la chose la plus importante qu'il garde en réserve comme stratégie contre toi chrétien, c'est le péché. On a vu ça hier en passant. Nous voulons voir ce soir qu'il y a plusieurs stratégies que le diable met en place contre nous, les chrétiens. Dans son combat contre nous, il y a toute une panoplie de stratégies de tout genre. Tout ce qui nous arrive comme problème matériel, maladie, les accidents, les échecs dans la vie, des problèmes de tout genre qui dérangent notre quiétude, c'est le diable qui le fait. Ça fait partie de ces stratégies contre nous. Même s'il s'agit d'une épreuve que Dieu t'envoie pour éprouver ta foi, ce n'est pas Dieu lui-même qui viendra amener l'épreuve dans ta vie, non. Il va juste ouvrir la porte pour que l'ennemi, le diable, vienne t'éprouver, vienne t'amener des problèmes. Exactement comme on a vu de manière très claire avec Job. Job savait que c'est Dieu qui est en train de le frapper de tous ces maux, de tous ces problèmes qu'il a vécu. Mais sur les plans pratiques, ce n'est pas Dieu qui est descendu pour frapper Job. Dieu ne fait pas de sale besogne. Dieu ne fait pas le boulot sale. Le boulot sale, comme frapper des gens, des maladies, des accidents, des crises économiques, échecs dans la vie, à l'école et partout. Ce n'est pas Dieu qui veut faire ça. C'est sale. Lui, il est trop propre pour faire ça. Il envoie le diable. Il ouvre la porte, il permet au diable de te frapper. Et quand, ça, c'est quand Dieu veut t'éprouver, évidemment. Quand ce n'est pas Dieu qui t'éprouve, mais toi-même tu es dans les péchés, là c'est le diable qui fait. Il ne demande même pas
autorisation chez Dieu. Il vient, il te frappe. Parce que la porte est ouverte. C'est toi-même qui as ouvert la porte. Quand tu mènes une vie de péché, eh bien, la porte est ouverte. Le diable peut entrer et te frapper à n'importe quel moment. Donc, toutes ces histoires-là, c'est le diable qui les fait. Mais maintenant, regardez. Quand le diable t'amène des situations difficiles dans la vie, c'est toujours les combats. Ça fait partie toujours de ces stratégies. Sauf que le diable sait que tout ce qu'il t'amène comme difficulté, argent, maladie, échec et tout ça, c'est des petits combats. C'est des petits combats. Les grands combats que le diable amène auprès des enfants de Dieu. Les gros problèmes sur lesquels le diable est assis, où il insiste là-dessus, c'est le péché. Vous savez, parfois les enfants de Dieu n'ont pas une bonne perception des choses spirituelles. Bien-aimés, faisons attention. Tu vas voir quelqu'un, un problème arrive une crise économique terrible, il n'a rien à la maison. C'est un problème qui dérange tout le monde. Hein? Donc ça va déranger les chrétiens sérieusement. Mais ce chrétien peut avoir un péché dans sa vie. Il vit avec les maquillages, mauvais habillement ou habillement sexy. Les chrétiens ne trouvent pas que ça c'est un problème sérieux. Mais la crise qui le frappe là, par exemple, depuis le début du mois, il n'a rien à la maison. Pour lui c'est très sérieux. Bien-aimés, sachez une chose. Nous sommes chrétiens, nous devons grandir. Nous devons comprendre les choses spirituelles d'après leur juste valeur. Aux yeux de Dieu, une grave maladie qui t'a frappé est peu importante aux yeux de Dieu que le vernis que tu as mis sur les ongles là. Vernis à pambo. Et c'est la plus grave que maladie des autres tout ça mutu mais mutu permet d'aller voir. Bien-aimé, quels que soient les problèmes matériels qu'il y a dans la vie, que ce soit tu as fait un accident grave, tu as des fractures partout sur le corps. Entre ce problème-là et le mensonge que tu as pratiqué, aux yeux de Dieu, le mensonge est plus grave. Cette histoire de fracture, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'avec la fracture, tu peux mourir, tu vas au ciel. Ça ne dérange pas Dieu. Mais les mensonges que tu as pratiqués, si tu meurs à ce moment-là, tu vas aller en enfer. C'est ça le problème. Donc pour Dieu, le mensonge là est grave. Pour Dieu, mais il n'a la
que tu as mis sur les ongles, c'est très grave. Pour Dieu, les faux cils ou les faux cheveux que tu as mis sur la tête, c'est plus grave que le cas de ta mère qui est au coma à l'hôpital. Puisque ça c'est un problème matériel, ça ne dérange pas Dieu. Ça ne dérange pas Dieu. Dieu regarde, même s'il ne guérit pas au même moment là, c'est pas un problème. Et pour guérir ces problèmes là, Dieu n'a besoin de rien. Mais pour arranger ton problème de Kabelo, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. De ta décision. Il a besoin que tu réfléchisses et que tu prennes une décision responsable. Tu dis à partir de maintenant, j'arrête avec cette mauvaise pratique. Dieu a besoin de toi pour ce problème-là. Il a besoin de ta décision. Il a besoin d'une bonne attitude de ta part. Mais le problème d'accident, Dieu peut arranger ça en un clin d'œil. Il n'a besoin de rien, même peut-être même pas de prière. C'est comme ça que nous, c'est ce que nous devons savoir en tant que chrétiens. Que le problème matériel pour lequel nous prions chaque jour, ce sont des petits démons. Notre bien-aimé, le prophète Paul, nous a parlé de ça ici. Quand il a beaucoup insisté sur le fait que les démons qui amènent les maladies, la sécheresse, le blocage dans la vie des gens, c'est des petits démons. C'est des démons de petite ampleur. Pourquoi? Parce que la finalité des problèmes qu'ils amènent chez les enfants de Dieu, c'est pas grave. Mais les démons là qui t'amènent le mensonge, il te fait tomber dans le mensonge, dans la colère, dans l'impudicité. Ça c'est des choses graves devant Dieu. C'est plus grave que le blocage et la sécheresse. Mais aux yeux des enfants de Dieu, parfois c'est compliqué. Hein? Tu verras au milieu de nous quand il faut prier, il faut chasser l'esprit des morts, le blocage, la sécheresse, la pauvreté et toutes ces choses, l'esprit des maladies et consorts. Là, les gens vont prier avec une détermination terrible. Quand on doit prier pour chasser le péché dans la vie des chrétiens, là il y a la distraction, c'est pas compliqué, c'est pas très important. Vous sentez pas qu'on accorde de l'importance à ces choses-là? Bien-aimé, on reconnaît une église mature quand justement les gens font la différence entre ces choses-là. Quand il s'agit de péché, quand l'église est engagée là-dedans, quand la prière est sérieuse et très forte, et quand il s'agit de problèmes matériels, de blocages et de sécheresse, les gens prient légèrement. Là, on peut dire que ça c'est une église mature, où les gens savent prendre les choses à leur juste valeur. Les gens ne confondent pas les choses. Et c'est ça l'église de Dieu véritable. Aujourd'hui, dans nos différentes églises, c'est compliqué. Chasser
chasser l'esprit des morts. Molimo liwa. Okoyoka nano sambela te. Chasser l'esprit des morts. Kobengana molimo liwa. L'église des Otoka, l'église des Otoka. Kuna mwasi azalakate, mobile azalakate, nabasi bazokangama puta. C'est compliqué. Eza mobulu. Quand il s'agit de chasser la pauvreté et la sécheresse, nous avons besoin qu'ils soient engagés. Non, trop c'est trop. Et vous voyez les prédicateurs comment ils disent. Non, Bandeko, trop c'est trop. Je dois créer en vous la révolte. Il faut se révolter contre ces choses. Yoka maloba motei. Ah, il est kindelo 2024. Ces mêmes prédicateurs ne provoquent pas la révolte contre les péchés dans la vie des gens. Non. Les péchés c'est bon. C'est fini. Mais maintenant, quand il s'agit de problèmes matériels, non, vraiment. À la fin du monde, c'est du n'importe quoi, bien. C'est du n'importe quoi. L'église doit grandir. Il faut qu'on fasse la part des choses. Les péchés, il faut s'asseoir là-dessus. Nous, prédicateurs, nous devons travailler l'histoire des péchés dans la vie des gens. Que les péchés sortent du milieu du peuple de Dieu. Pour cela, nous devons être engagés dans nos prières d'intercession, comme dans la prière d'ensemble ici. Je ne dis pas qu'il faut pas chasser la pauvreté. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut chasser la pauvreté. Mais il faut que les gens sachent que la pauvreté n'amènera personne en enfer. Le blocage n'amènera personne en enfer. Mais le péché, ça va te conduire de manière certaine en enfer. Juste ça va t'amener en enfer. Vous êtes des sœurs, des frères dans la même assemblée. Boza ba ser mi balé ya intercession, ba frère mi balé ya intercession pour le banakate. Kana cimetière na li felo. Bien aimé, faisons la part des choses. Regardons ce qui se passe dans la vie de Job. Vous savez, l'étude de la vie de Job, ça nous amène à comprendre cette réalité avec beaucoup plus de profondeur. Beaucoup de profondeur. Job, chrétien, enfin, excusez-moi, enfant de Dieu, il n'y avait pas encore de chrétiens à cette époque-là. Job, serviteur de Dieu, la Bible dit, il craignait Dieu. Ce n'est même pas seulement, c'est pas un homme qui le dit dans la Bible. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Dieu lui-même ouvre la bouche pour témoigner sur la vie de Job. Et il témoigne où? Chez les diables. Vous dites que Job que tu as vu là, un homme intègre. 3. Il craint mon nom. Et quand pendant qu'il craignait Dieu, il était aussi riche. La Bible dit qu'il était le plus considérable du fils de l'Orient. On a lu ça ici avec vous. Le temps passé. Maintenant, quand il a fallu
toucher la vie de Job. Le dilemme entre Dieu, le duel entre Dieu et Satan, c'était sur l'attitude de Job. Dieu dit à Satan, Job me craint. Il est droit, il est intègre. Il est juste. Satan dit, niet. S'il fait semblant d'être juste là, c'est parce que tu l'as béni. Tu lui as donné beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Mais si tu enlèves ces biens là, je suis sûr, ça c'est Satan qui dit, hein? Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Et Dieu, pour montrer à Satan qu'il ce qu'il dit là est faux, il permet à Satan de frapper Job. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Dieu permet que Satan se frappe de la crise économique ou de maladie. Maintenant, le problème, quand nous avons dit hier que le problème quand le combat du diable nous arrive, le problème c'est l'attitude des chrétiens devant ce combat-là. C'est comment? Comment les chrétiens réagissent? Quelle est son attitude vis-à-vis de Dieu? Pendant que la chair est frappée, pendant qu'il est dans la crise économique, pendant qu'il est malade, pendant qu'il a perdu son père, sa mère, sa femme, quelle est l'attitude du chrétien? C'est là le grand problème. Et c'est ce que Dieu voulait montrer à Satan. Que moi je connais le cœur de Job. Non, Dieu dit je connais le cœur de Job. Il s'est dit en lui-même, Job ne peut pas se détourner de moi. Il va pas me trahir. C'est pourquoi il a permis à Satan de frapper Job. Et Satan a frappé Job. Et quelle frappe! Quelle frappe! Oh, et le loba Christ est belé sur le but que on est de ce que la Job sans effet. Ngaïté. Frère Yobo. Mon Christ a l'unité va comparer à Job. Sans effet. Ngaïté. Oh. Mais c'est un personnage de la Bible. On peut le comparer à toi. Le mal il est où? Les chrétiens n'aiment pas l'adversité, les problèmes dans la vie. Alors que Paul lui dit, je préfère souffrir pour Christ. Parce que s'il avait manqué quelque chose aux souffrances de Christ, que moi je complète. Donc, il est prêt à accompagner Christ dans toutes ses souffrances jusque dans le tombeau. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils sont prêts à accompagner Christ dans le tombeau, mais pas à travers les souffrances. Amen. Amen. On nous lit rapidement parce que bientôt on va terminer. Qu'on lise Job chapitre 1er. Verset 1er au verset 3e. Nous lisons Job chapitre 1er, du 1er au 3e verset au nom de Jésus. Amen.
Il y avait dans le pays de Hith un homme qui s'appelait Job. ezalaki na mboka ya Hiti moto moko na kombo na Yobo. Et cet homme était intègre et droit. Moto yango azalaki alima pe moyenge bene. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ya bane kobanga nzambe pe kopesa mabe mokongo. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et bana ya mibali sambo pe ya basi misato epesa melaki ye. Il possédait 7000 brebis. Akomaki na ba meme 16000. 7000 brebis. 7000 ya ba meme. 3000 chameaux. 3000 ya ba kamelo. 500 paires de bœufs. Pe ba ngombe kotomoko. 500 ânesses. Bana ya mpunda kama mitano. Et un très grand nombre de serviteurs. Pe motango ya ebele ya basali. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Pe moto yango atombwamaki mingi na lokumu na ngambo nyonso ya ebimele na moi kuna. On peut s'asseoir et on applaudit pour la parole du Seigneur. Pe obeti maboko pona liloba na nkolo. Bien-aimés frères et sœurs, balinga mibasi pe mibali. Job avait beaucoup de biens. Yob azaki na biloko ebele. Et la Bible dit qu'il était le plus considérable des fils de l'Orient, c'est-à-dire en Asie, il était l'homme le plus élevé en dignité. Na Asie ya mobimba yazaki moto aleki na lokumu makasi koleka. C'était un grand dans ce monde. Azalaki moto ya monene na mokili. Tout le monde le respectait. Bato nyonso bakopesa ye limemia. Le craignait. Bakobanga ye pona bozwi na ye. Non seulement il avait beaucoup de biens, kaka te azali na biloko ebele. mais c'était un homme posé, sérieux, un homme que tout le monde devait respecter. Azali pe moto moko ya lokumu afandisama pe o bakopesa limemia. Mais ce jour-là, kasi mokolo wana il a tout perdu. abungisaki biloko nyonso. On a vu avec vous, tomonaki na bino elongo. il a perdu ces choses en un jour. Ye abungisa biloko nyonso kaka na mokolo moko. On nous a cité tous ces biens. batangeli biso biloko na ye nyonso. Les brebis en grande, des milliers de brebis, des milliers de chameaux, des milliers de vaches et tout ça là. Et 10 enfants. Un homme comblé, un homme qui était béni par le Seigneur notre Dieu. Bien, mais regarde, en un jour, il a perdu et le bien et les enfants. Mais la Bible dit que malgré tout ça, malgré tous ces combats que le diable lui a amenés, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas tourné le dos au Seigneur. Il ne s'est pas détourné de la voie de Dieu. Parce que nous avons dit pendant ce service que les combats que le diable amène dans notre vie, c'est pour provoquer en nous une attitude négative. Le diable sait que s'il frappe de mort un membre proche de ta famille, ça va te déséquilibrer. Ça peut même t'envoyer loin de Dieu. Nous en avons connu ici à l'église. Les bien-aimés qui ont connu des deuils sérieux se sont fâchés contre Dieu. En tout cas, ce que Dieu m'a fait là, c'est insupportable. On va l'exhorter et dire oui, je viendrai. Il est tellement touché par le deuil qu'il a frappé. Pour lui, Dieu n'a rien fait pour empêcher ce deuil-là. Donc lui non plus, il ne va pas pourquoi se donner à Dieu outre mesure. C'est ça la finalité.
yangonde suka na likambo. Le diable, quand il nous frappe avec ces choses-là, omoni zabolo tanga ko beta avec biso ces na choses bapasi matérielles, na bapasi wana na c'est nzoto. pour nous pousser à nous écarter de la voie de Dieu. Zapona atindika biso to tika nzela ya Nzambe. C'est pour te pousser dans le découragement. Pona ko lembisa yo nzoto na makambo na Nzambe. Et puis tu laisses Dieu, tu vas ailleurs. Pona obwa ki Nzambe po okene na yo nisika À mususu. ce moment-là, il est certain que l'enfer t'est réservé. Nde na tango wana zabolo ebete lifelo bongisami pona Il yo. est certain que tu n'iras jamais au paradis. Ayebete solo ko kendaka na lola te. Il est certain que quand la trompette va sonner, toi tu ne seras pas partie prenante. Ayebete tango kelele ko yula yo ko neto la mate. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand il amène les péchés, Tango azako kotsa lisumu il vient pour la même finalité. azako luka peka kantina likambo moko. Maintenant, le problème, c'est quoi? Likambo eza wapi? Dans l'appréciation du cœur, dans les cœurs des chrétiens, Na kati na motema na moto na komona makambo. quand le péché lui arrive, Tango lisumu ekoteli ye. le chrétien n'a pas conscience Mo Kristo akomi yeba te. que ce péché dans lequel il se trouve, Ete lisumu ya kangami na yango. le diable est en train de l'amener calmement, lentement, mais sûrement vers l'enfer. Zabolo akokumbaka ye malembe kasi na kosukisa mapenza akozanga lifelo te. Peut-être une mauvaise attitude au boulot. Okozala yoki mwa kanda soki na mosala. Une fois quand j'étais au service, Mbala moko nazaki na isika il y a mosala. plusieurs années, Eleki bambula ebele. l'un de nous, Moko kati na biso. un frère de cette église, Ndeko moko pe ekleza oyo. un serviteur de Dieu aussi, Mosali na Nzambe pe lokola. il s'est comporté, il était chef d'un service là où moi j'ai travaillé. Azalaki pe mokonzi na isika moko bisika na bana kosala mosala. Mais il s'est comporté mal. Kasa bana kotambola mabe. Il était orgueilleux, Lolendo. il était arrogant. Azalaki bena lofundu. Et une fois, un de ses collaborateurs est venu me voir. Mbala moko moninga na ye na mosala eko mona ngai. Il dit, pasteur, Alobi pasteur. celui-là, c'est ton fils spirituel. Ndeko wana azali mwana na yo na molimo. Il est aussi pasteur chez vous. Azape pasteur na Mais lisanga. regarde son attitude. Kasi tala lolenge abizaleli Regarde na sa ye. manière d'agir envers les collaborateurs. Tala lolenge aza kotambola liboso ya baninga moso ya mosala. Tu sais, quand ces choses-là se font, Webi tango makambo esalemaka. parfois lui, là, quand moi je lui ai parlé, il n'était même pas conscient de ça. Tango nga na beteli ye lisolo ami yebaki kutu yango te. Pour lui, ce n'était pas... Bon, ces gens-là, ils sont comme ça, il faut être un peu dur envers eux. Il dit non. Pona ye Être dur, il n'y a pas de problème. pona ye ayebaki ete bato na baza bapagano esengeli Quelles sont kotelemela les bango. paroles qui sortent de ta bouche, c'est comment? Kasi tala nano maloba nini oza kobimisa na monoko na yo. L'attitude que tu prends envers ces collaborateurs, c'est comment? Bizaleli na yo nini oza kozwa liboso ya baninga mosala wana eza ndenge nini. Si ça ne peut pas les édifier, Soki ekoki na kosunga bango te ça ne kotonga peut bango même te. pas les pousser à venir te suivre dans le Seigneur. Ekoki ata kobenda bango te balanda yo na nzela na Au nkolo. contraire, ça va les éloigner de Dieu. Kutu ekobengana na bapagano mosika na Nzambe. Qu'est-ce que tu auras fait Yo okozwa nini okosala mosala alors nini que tu wana. es chrétien? Soka nde obengami mokristo. Tu es le sel de la terre. Soka nde ozali mungwa ya mokili. Quand toi tu es au milieu des gens, que ces gens doivent avoir la possibilité de venir vers le Seigneur. Tango yo okutami na kati na bato esengeli oza na makoki ya kobenda bato wana babongola mitema bai pa na nkolo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. c'est important les choses que nous sommes en train de voir avec vous. Makambo tokomona na bino eza moto ya makasi. Le péché Lisumu dans la vie d'un chrétien, na pomo ya mokristo c'est la chose la plus grave. eza eloko eleki somo. Donc dans les stratégies que l'ennemi est en train de fomenter chaque jour, Na kati na bamayele mabe ozabula kobongisaka mikolo nyonso. c'est d'abord les péchés pour conduire les chrétiens hors de la voie de Dieu, hors de la présence de Dieu. Et dès que la trompette sonne, ils sont bons pour l'enfer. Zanano likambo babengi lutobi lisumu pona kolongola mwana na Nzambe mosika na Nzambe tango kelelo yuli yo oneto la mate. Donc quand nous parlons de connaître la stratégie de l'ennemi, Tango toko senga yo ebongi malamu oyeba mayele mabe ya il monguna. faut que tu saches cela. Ebongi oyeba yango malamu. Les jours où tu te retrouves
trouves dans un péché, tango yo kutami na lisumu sache que l'ennemi t'a eu. yeba yango malamu ete ezabolo akangi yo na L'ennemi motema a envoyé un combat. monguna atindeli bitumba Et toi, tu es tombé dans ce combat-là. pe yo osili kokweya balongi yo na bitumba yango Si tu consommes les péchés, soki yo okwei kaka na lisumu sache que tu es tombé dans les combats vis-à-vis du diable. yeba yango na bitumba na yo liboso na satana azabolo alongi Mais yo quand la maladie vient chez toi, tango bokono ekoti na tant ndako que na tu yo crains Dieu dans ton cœur, tango okobanga nzambe na motema na yo tu n'es pas tombé. yo otikali kolongama te Même si tu es très malade, tu n'es pas tombé. ata maladi ya makasi ekangi yo yo olongami te na satana okwei te Tu n'es pas tombé. diable alongi yo te Et quand tu connais un problème sérieux comme un accident grave arrive dans ta vie, ezala pasi moko mikakatano ekangi yo likama na motuka ya makasi tant que ton cœur craint Dieu, ntango oyo motema na yo ezali kobanga nano dans nzambe ce combat-là, tu es bien debout. na kati ya bitumba na yo wana na satana yo oza makolo mibale ya Tu es kotelema bien debout. oza makolo mibale ya kotelema Parce que tu ne peux tomber que si tu es dans une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. po ete yo okokweya okolongama kaka ntango oyo osumuki obimi mosika na makanisi na nzambe Amen. amen C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de Job. bongo nde tozwaki ndakisa na yobo Malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de bien terminer cette affaire-là de Job. basi po ete ngonge kozala te mpo na tosilisa malamu likambo na yobo oyo Regardez, quand Satan a fait tout ce qu'il a fait dans la vie de Job, botala ntango oyo satana asali nyonso akoki kosala na bomoi na yobo non seulement il a perdu les enfants, kaka te abungisi bana non seulement il a perdu tous les biens, kaka te abungisi biloko nyonso mais il a perdu toute sa santé. abungisi na bokolongono na nzoto Trois choses stratégiques dans la vie de l'homme. biloko misato ya mobimba ya makasi na bomoi ya moto La Bible dit, biblia elobi en tout cela, na nyonso wana Job ne pécha point Yobo par sa bouche atikala kosumuka ta moke te na bibebu na ye et n'attribua rien d'injuste à l'Éternel son Dieu. mpe atikala kotangela nzambe eloko moko ya mabe te Quand bien sa femme l'a même poussé à mal se comporter vis-à-vis de Dieu, atako mwasi amekaki kotindika ye atambola mabe liboso na nzambe la Bible dit, biblia elobi Job n'a pas suivi la voie de la femme. yobo alandaki maloba ya mwasi na ye te Au contraire, il a dit, tu parles comme une femme insensée. zokanda apameli ye okoloba lokola mwasi moko ebebe Tu parles comme une folle. okoloba lokola liboma Il dit, mais c'est quoi? abi eza nini Dieu nous donne des biens. nzambe nde apesa biso On reçoit de la bomengo part de Dieu des biens. toyambaka eute epa na nzambe bomengo On ne nyonso peut pas aussi recevoir des problèmes. tokoki mpe te na koyamba ta makambo mikakatano Où est le problème? likambo eza wapi Si Dieu nous a donné les biens, soki nzambe mopesi na biloko aujourd'hui il a tout repris. lelo nzambe abotoli bomengo nyonso Mais c'est son droit, non? eza ndingisa na nzambe Mais ça vient de lui. euta epa na nzambe C'est à lui. etali nzambe Nous ne sommes que des gérants. biso toa kaka babateli ya Mais pamba lui, le propriétaire a pris ces histoires. Où est mon problème? kolo biloko abotoli biloko na ye likambo eza wapi C'est ça l'attitude d'un vrai chrétien. yango oyo nde lolenge ya kozalela ya mokristo ya solo Bien-aimé, je sais que c'est beaucoup plus la mort qui fait trembler les humains. molingami toyebi eza mingimingi liwa nde elengisaka ebangisaka mingi bato Même si la mort a frappé dans ta maison, eyela soki liwa ebeti mpe ekoti na ndako na yo un être très cher est décédé. obungisi moto moko ya motuya monene na libota Dieu n'est pas contre toi. nzambe aboyi yo te atelemeli yo mpe te Souviens-toi de Job. kanisa likambo na yobo Job n'a pas perdu un être cher. yobo abungisa te moto moko monene na libota Il a perdu 10 êtres chers. abungisa bato 10,000 ya talo makasi na libota Pour les parents, tu sais comment tu chéris tes enfants. oyebi mpo na bino baboti boyebi ndenge nini bolengelaka bana na bino Perdre tous les enfants en un jour. kobungisa bana nyonso na mokolo moko Quelle douleur dans le cœur. oyo pasi ya lolenge nini na motema Quelle douleur. oyo pasi ya lolenge nini Malgré cette douleur, Job avait la douleur. yobo azalaki na pasi Ah, il ne faut pas qu'on confonde les choses que Job a abandonné au séquent. Non, non. C'est pas ça le problème. kokanisa te yobo azalaki na esengo te La douleur était là dans le cœur. pasi ezalaki solo na motema na yobo Une douleur vraie. pasi mpe ya solo Une douleur atroce. pasi moko ya koleka somo Mais cette douleur-là kasi pasi wana n'a pas suffi pour
faire quitter Job la présence de Dieu. Yango etindikaki Yobo te pona atika nzela na Nzambe. Cette douleur n'était pas suffisante pour enlever Job de la présence de Dieu. Basi wana imemaki Yobo te mosika na dongi na Nzambe. Et ça doit être ça l'attitude d'un vrai chrétien. Pe lolenge ya bizaleli ya mokristo ya malamu esengeli za la le bongo. combat arrive, Tango bitumbe komeli yo. quelle que soit l'ampleur du combat, Atako monene na likambo to ya bitumba. Dieu Nzambe reste votre ami le plus fidèle. atikala kaka moninga na yo ya tango nyonso ya tongo midi poko. Votre confident vers qui vous allez pour vous plaindre de ces problèmes-là. Yo makambo na yo soko okende kotalisa okende kolelepa na nani? Que Dieu ne devienne pas ton ennemi. Nzambe kokomisa ye monguna na yo te. Que Dieu ne devienne pas un adversaire pour toi. Nzambe akoma pona yo moyini te. Si ça arrive que Dieu devienne ton adversaire, c'est que le diable a réussi à t'avoir. Soki esi ekomela yo to pe kokomela yo te ozwiza Nzambe lokola mbanda lokola monguna wana lobaka ka zabolo nda longi yo. Que le Seigneur nous aide. Kola sunga biso. Pour que demain, Dieu voulant, on puisse bien avancer dans ce chapitre-là. Lobi soki Nzamba kolinga to meka kokende liboso na esiko yo. Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo. Zambe na lola pambola biso. Ok, ozongumba mutu. Ozo sambela kolandisa ndenge olandi mate alelo.